Au début du mois d'août 2016, j'avais commencé à sentir des douleurs au niveau du rectum. Donc j'ai eu à me faire consulter et par un spécialiste bien sûr qui m'a orienté vers un chirurgien que j'ai eu à rencontrer. Et c'est le début de l'histoire parce que quand je l'ai rencontré, il m'a fait savoir que je suis dans l'urgence, que je devais être opérée parce que j'avais le cancer. Et 2 jours après, j'ai eu à être opérée. J'ai été opérée. Et je crois que c'était le début du calvaire parce que juste après l'opération, j'ai été hospitalisée 10 jours. Et c'était dans une clinique parce que j'avais une prise en charge. Donc je suis restée 10 jours à la clinique. Le médecin au début, il me suivait et tout. Mais quelques jours après, j'ai commencé à ressentir des douleurs atroces. Et le médecin m'a fait savoir qu'il fallait que je rencontre le radiothérapeute. Donc je devais faire des séances de radiothérapie. C'était une radiothérapie. Voilà. Jusque-là, pour moi, c'était pas un problème parce que pour moi, je devais juste faire des séances et après c'est fini. Mais j'avais tout le temps des douleurs qui de jour en jour devenaient de plus en plus insupportables. Et j'ai rencontré le radiothérapeute qui m'a fait savoir que d'accord, il va me programmer, mais pour que les dates ne soient pas très éloignées. Parce qu'au Sénégal, à ma grande surprise, pour que tu fasses une séance de radiothérapie, il faut qu'on te programme et parfois ça peut durer des mois. Il y a une seule machine qui se trouve à Dakar, à l'hôpital de Dantec. Mais pendant tout ce temps, j'étais toujours hospitalisée. Et les douleurs devenaient de plus en plus atroces et j'ai pas pu supporter. Donc on m'a programmé pour une séance pour juste calmer les douleurs, pas pour traiter la maladie. Donc quand j'ai fait la séance de radiothérapie, dans des conditions, parce que ce jour-là, avec les douleurs que je ressentais, quand je suis allée à l'hôpital de Dantec, tu vois des gens qui sont dans les couloirs, tu vois des gens qui attendent comme toi. Mais moi, heureusement, avec les douleurs que j'avais, on ne m'a pas fait patienter. Mais quand j'ai été installée pour subir la radiothérapie, donc j'ai vu que la machine, pour moi, n'était pas en bon état. Il y avait des scotch par-ci, par-là, mais on m'a fait la séance et je suis partie. Et je crois que c'est là où tous les problèmes ont commencé parce que 2 jours après, j'ai commencé à saigner. Et je crois que c'est à cause de la machine qui est obsolète, qui est défectueuse, je crois, qui m'a créé d'autres problèmes. Parce qu'il paraît que avec, comment dirais-je, l'état de la machine, parfois ça ne se limite pas seulement à soigner, ça peut te créer d'autres problèmes. Je crois 1 semaine après même ma séance que j'ai eu à faire là-bas, la machine est retombée en panne. Donc ils m'ont dit carrément pour que tu aies une chance de survie, il faut que, vu que vous avez une assurance, il faut qu'on vous évacue à l'extérieur. Et c'est là où tu vois nettement la différence. La machine qu'ils ont ici, les conditions dans lesquelles tu fais le traitement sont diamétralement opposées. Et c'est là où le médecin nous a dit que non seulement j'ai reçu un cas, pour moi je ne m'attendais pas à ça, c'était beaucoup plus compliqué ton cas que ce qu'on m'avait expliqué. Mais comment dirais-je, l'opération, le traitement, la radiothérapie que tu as suivi là-bas, tout a été mal fait. Donc ça a créé tous ces problèmes-là. Donc en plus de traiter le cancer, il y avait d'autres problèmes à gérer, le saignement, etc. Et donc je suis restée 1 mois pour qu'on arrête le saignement. Ils m'ont amené à la réanimation. Je suis passée là-bas, j'ai fait là-bas 15 jours. 15 jours très difficiles parce que moi, je ne vais pas dire que mon cas n'était pas très grave, mais au moins je pouvais parler, je pouvais discuter des fois avec des gens. Parfois je me sentais bien. Donc voir des malades qui sont en phase terminale, chaque jour des morts qui défilaient devant moi, c'était pour moi très, très difficile et insupportable. Au niveau du Sénégal quand même, j'ai vécu un stress permanent. Dans un premier temps, quand ma fille était à l'hôpital. Ensuite, dans un deuxième temps, le stress aussi, c'est au niveau des papiers à fournir pour qu'on puisse repartir. Parce que là, quand on a su que l'évacuer, quand on a su qu'il n'y avait plus de solution et que la seule solution qui restait, c'était partir, on a eu des problèmes parce qu'ils nous ont bloqués dans un premier temps pour qu'on parte.
parce qu'il se disait que peut-être qu'on n'a pas besoin de partir, on peut rester là. Il est arrivé un moment même où ma soeur m'a demandé est-ce que le cas n'est pas désespéré. Mais eux, ils savaient peut-être des choses que nous ne savions pas. Ils ont bloqué un moment, donc tout le monde était à bras le pied pour faire les papiers. Ceux qui devaient nous donner les papiers bloqués. D'autres, l'assurance était là bloquée parce que c'était millions qu'ils devaient sortir pour prendre en charge un malade. Et que ce qui les intéresse, c'est l'argent. Mais heureusement, ça s'est débloqué. Maintenant, ce qui reste à avoir, l'évacuation médicalisée, ça aussi, ça coûte très cher. Il y a toute la famille qui s'est mobilisée. L'assurance ne prenait pas en charge l'évacuation. Donc tout ça, c'était invivable. Déjà, pour voyager, il fallait amener le responsable de la rame qui vérifie. Il fallait amener le médecin de SOS qui vérifie. Donc il y avait tout un dossier qu'il fallait fournir pour pouvoir voyager. Le jour où on nous a dit que bon, c'est cet après-midi que vous partez, on avait eu un ouf de soulagement. Et on est parti par avion avec, 7 000 €, on a dit, qui n'est pas petit pour quand c'est une famille qui doit prendre en charge cela. Donc nous sommes arrivés au Maroc, on l'a hospitalisé. Entre-temps, nous avons eu la chance d'avoir un appartement, etc. Et ça sortie, c'est pas évident pour n'importe quelle famille sénégalaise. La première facture était à 15 millions jusqu'en 2016. Après, il y a eu 4 millions que nous avons payés nous-mêmes. Parce que c'était 20 millions, les 5 millions ont été déjà pris par la clinique et les analyses, les radios au Sénégal. L'assurance qui faisait 20 millions, il restait 15 quand nous sommes arrivés. Au mois de décembre, vers le 15 décembre, on a pris les 15 millions. Il y a eu 4 millions qui sont venus, qu'on a payé nous-mêmes, encore, en plus donc 7 000 € encore, en plus de 7 000 € de l'évacuation. Donc on est sorti le 6. Après le 6, maintenant, les autres chimiques qui restaient, ils ont évalué ça à encore 12 millions. Donc présentement, on s'est dit que ça, c'est pas possible. C'était trop cher. Ils nous ont dit chaque chimio, c'était 3 millions. Chaque chimio, et en ambulatoire, pas hospitalisé. Donc ça, c'est pas possible. Dans principalement le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie également. Je ne pense pas que ça soit un problème de moyens, ni un problème de volonté. C'est peut-être un problème d'effectifs humains. Je sais qu'au Maroc, il y a plusieurs Sud-Africains qui sont en cours de formation dans la spécialité d'oncologie. Bien sûr, tous les équipements qui sont modernes et qui sont d'actualité ont leur prix très élevé. Très élevé. C'est peut-être un petit frein, mais ce n'est pas le principal frein. L'équipement coûte cher, mais la santé n'a pas de prix. Alors le Maroc, il dispose de plus en plus d'appareillage moderne. Il est peut-être le leader au niveau africain et peut-être au niveau du monde arabe. Nous disposons au Maroc de 32 appareils de radiothérapie de haute performance. C'est beaucoup plus d'accélérateurs qu'autre chose. Nous disposons au Maroc, notamment au niveau de notre centre d'oncologie, le littoral, nous disposons d'un appareillage des plus modernes. Seule l'Afrique du Sud en a un, ou deux peut-être, mais le Maroc c'est le premier au niveau du Maghreb et peut-être du monde arabe. Nous disposons de 32 appareils, dont entre public et privé. Et c'est des appareils performants. Nous disposons également de 20 centres d'oncologie, dont 8 privés. Non, c'est une technologie qui doit être dépassée maintenant, et vous savez, c'est comme l'électronique, ça évolue rapidement, et il y a maintenant des appareils de plus en plus performants.
vous me parlez uniquement d'appareillage, mais la cancérologie, ce n'est pas uniquement la radiothérapie, c'est la chimiothérapie, c'est la curithérapie, c'est le traitement, c'est la greffe de la moelle osseuse, c'est ça la cancérologie. Nous disposons au Maroc de toutes ces techniques et de toutes ces spécialités.